Eugène commençait à s'ennuyer. Le train n'allait pas vite, peut-être était-il de nouveau perturbé par les voyageurs. Quand il s'arrêta en gare de Sèvres, à 10 minutes de Paris-Montparnasse, les portes ne s'ouvrirent pas. Il y avait peu de voyageurs qui voulaient descendre, alors qu'il y en avait beaucoup qui voulaient monter. Tous craignaient que le train reparte sans avoir ouvert ses portes. Ils devinrent vite très énervés. Les autres avaient l'air de bien s'en amuser. Tout de même, certains criaient des mots réellement vulgaires. Quelques-uns disaient qu'il y avait trop de fonctionnaires et que c'était la faute du gouvernement. Eugène avait du mal à comprendre le rapport avec les portes qui ne s'ouvraient toujours pas. Après 3 minutes d'attente et de confusion, la sono du wagon annonça que les portières étaient bloquées, mais que la SNCF allait trouver une solution. Cette conclusion sembla inquiéter la plupart des voyageurs. La majorité d'entre eux souhaitaient que le train reparte rapidement et qu'il soit dirigé, à la gare terminale, vers un quai desservi par les portières opposées qui peut-être fonctionnaient correctement. Mais ceux qui voulaient descendre à Sèvres les traitaient de tous les noms, sans parler de ceux qui tempêtaient sur le quai. Eugène trouvait que la situation était pittoresque et il était très content d'avoir pris ce train-là. Un agent de la SNCF traversa le wagon sous la bronca populaire en disant à tout le monde « ça va aller, ça va aller ». Il devait faire partie d'une cellule de soutien psychologique, mais on avait plus envie de le soutenir que d'être soutenu par lui, car il faisait peine à voir dans cette situation qui le dépassait totalement. Craignant qu'il ait un geste de désespoir, Eugène rassembla tout son courage et l'arrêta pour lui dire qu'il y avait une solution simple à laquelle il venait de penser. Tout le monde s'était tu dans le wagon pour l'écouter. Il avala sa salive et formula sa proposition. Il n'y a qu'à attendre le prochain train, roulant en sens inverse sur la voie d'à côté, qui va incessamment s'arrêter en gare de Sèvres. On n'aura qu'à régler son arrêt pour que les portières des deux trains soient bien en face les unes des autres, puis à les ouvrir afin que les voyageurs passent par ce deuxième train pour descendre comme pour monter. Les deux trains étant tout près l'un de l'autre, il n'y aurait aucun danger. L'agent psychologue avait visiblement du mal à suivre et regardait Eugène avec incrédulité. Mais celui-ci fut tout de suite applaudi et félicité par les voyageurs. L'atmosphère avait totalement changé dans le wagon. Les gens étaient amusés par l'idée et séduits par sa simplicité. Tout le monde souriait, certains riaient de bon cœur. Eugène était vraiment ravi, d'autant plus qu'il imaginait la belle pagaille qui allait régner dans les deux trains et laisserait un souvenir impérissable à tous les voyageurs. Peut-être que ce serait dans le journal le lendemain. L'agent psychologue de la SNCF murmura que c'était impossible, car ce n'était pas prévu dans le règlement. Il avait des larmes dans les yeux et la voix un peu étranglée, surtout que les sifflets des voyageurs fusaient dans le wagon. Finalement, il échappa au lynchage grâce à l'intervention de la sono, annonçant que le train, ne pouvant plus longtemps bloquer le trafic, tandis qu'on essayait de débloquer les portes, allait devoir repartir sans laisser monter ni descendre aucun voyageur. Le wagon retrouva son ambiance d'avant, les intellectuels assis reprirent leurs occupations et les autres leur méditation verticale. Malgré tout, Eugène s'était fait des relations dans cette aventure. Un voyageur lui proposa un journal, un autre lui montra à quel jeu il s'adonnait sur son téléphone portable, un autre lui montra les images qui défilaient sur sa tablette. Malheureusement, il ne s'agissait pas de femmes nues. On était maintenant arrivé à la gare de Paris-Montparnasse. Les voyageurs se précipitèrent hors du wagon en se bousculant sans égard, comme les bœufs qui sortent d'un corral dans les westerns. Surtout les intellectuels, parce qu'ils étaient les derniers à descendre sur le quai et qu'il n'y en aurait sans doute pas pour tout le monde. Car enfin, il devait bien y avoir une distribution de quelque chose à la sortie pour que les voyageurs soient si proches de l'hystérie. Peut-être tout simplement des billets de train gratuits pour pouvoir refaire un tour. Sur le quai, un autre troupeau se déplaçait mais en sens inverse, celui des voyageurs qui voulaient monter dans le train désormais vide qui allait repartir. Peut-être. Il fallait vraiment faire attention en marchant pour ne pas être encorné. Mais Eugène voulut de nouveau se montrer socialement utile et avertir tous ces voyageurs que le train était cassé, enfin un peu, et qu'il valait mieux en prendre un autre. Ils étaient très gentils. Les uns lui disaient non merci, alors qu'il n'avait pas eu le temps de leur expliquer.
D'autres voulaient lui donner une pièce, sans doute par charité ou parce qu'ils le trouvaient sympathique. Bref, tous ces braves gens étaient pour la plupart très polis. Il faut dire qu'ils avaient l'air moins stressés que les autres. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Arrivé au bout du quai, Eugène consulta le panneau SNCF. Il y avait bien l'affichage de la destination du train et des gares desservies avec son horaire théorique de départ, maintenant dépassé d'1 quart d'heure. Mais en dessous, il était indiqué « Ce train ne prend pas de voyageurs ». C'était tout de même incroyable, l'égocentrisme de cette soi-disant compagnie publique, car enfin, c'étaient les voyageurs qui prenaient le train, pas l'inverse. Eugène était solidaire de tous ces gens qui se battaient pour faire valoir leurs droits contre une institution aussi arrogante. Il se dirigea vers le bureau de l'accueil des voyageurs et demanda à la jeune femme qui s'y trouvait s'il pouvait être reçu par le chef de gare. Elle lui répondit très gentiment que cela n'allait pas être possible car il était trop occupé par les trains pour s'intéresser aux voyageurs et qu'il valait mieux qu'Eugène lui parle à elle pour avoir le renseignement qu'il recherchait. Cette proposition lui plut beaucoup, car il ressentait une franche attirance pour la jeune femme. Elle avait des yeux verts à faire rêver, elle souriait tout le temps, et son corsage était délicieusement gonflé. C'était évident qu'il lui fallait changer de sujet de conversation. « Mais je ne cherche pas de renseignements, lui dit Eugène. Je viens juste pour vous faire part de l'émotion que je ressens chaque fois que je passe devant votre bureau et de l'admiration que j'ai pour votre manière de me répondre si gentiment. » « Vous vous foutez de moi ?» lui répondit-elle avec indignation. « Éloignez vos mains et dites-moi de quoi il s'agit sans me faire du gringue. » Voici ce que j'ai vu sur le quai numéro 11. Des voyageurs veulent prendre le train, mais celui-ci refuse. Vous appelez ça de la démocratie ? Quel rapport avec le chef de gare ? Demanda la préposée froidement, sans même le regarder. Vous connaissez des gares sans train, vous ? Pas chez nous en tout cas, et je doute même que ça existe. Alors le chef de gare est le chef des trains, non ? Ou bien il n'a pas pensé à donner ses ordres, ou bien il est incapable de se faire respecter. Dans l'un et l'autre cas, il n'est pas à la hauteur de sa mission, donc il faut le virer, continua Eugène. Vous avez une logique un peu spéciale, il me semble. Je vais appeler quelqu'un de compétent. Là, Eugène comprit que les choses prenaient une mauvaise tournure. Les gens compétents sont redoutables, car ils se croient incontournables et omnipotents. Il décida par prudence de tourner résolument le dos au monde de la compétence et s'éloigna rapidement.